Produit terminé, enfin je vais me débarrasser de cette accumulation. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Et accrochez vos ceintures, vous allez voir aujourd'hui le paquet, le stock de produits terminés est plutôt conséquent. En tout cas je trouve que c'est assez conséquent. Voici la bête. Donc en fait j'ai même 2 sachets de produits terminés, mais j'ai fait un tri parce que je me suis dit là c'est pas possible. C'était déjà assez gros, non? Vous trouvez pas? Voilà. Bon, ma Bum Bum Cream, donc une mini Bum Bum Cream et une grosse Bum Bum Cream. Je vous en avais parlé il me semble, je sais plus si c'est sur Instagram ou je ne sais plus, peut-être Facebook, peu importe. Cette crème là, j'ai commencé par la petite, j'ai acheté le gros pot. Puis là j'ai recommandé un autre pot et je ne peux plus vivre sans, tout simplement, c'est vraiment ça. Elle est dispendieuse, elle est chère, mais oh mon dieu, comment elle rend la peau, c'est un truc de fou. Donc déjà la Bum Bum Cream, elle est faite pour resserrer les tissus de la peau, donc éviter le relâchement de la peau. Et vous savez que passé 30 ans, la peau se relâche de plus en plus. 40, 50, etc. Donc la Bum Bum Cream, elle vient resserrer les tissus. Cette crème là a quelque chose de vraiment particulier dans le sens où quand je la mets, l'aspect de ma cellulite se lisse, disparaît. Alors je sais pas si j'ai moins de cellulite ou si elle est toujours là et qu'elle est juste cachée sous la peau qui est plus tendue, mais ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que ma peau est beaucoup plus ferme, beaucoup plus douce et vraiment, en plus ça sent le paradis ce truc là. Ils disent que ça a une odeur de caramel pistache. Très honnêtement je sais pas comment décrire cette odeur, mais pour moi c'est l'odeur de la plage chaude, du corps qui a passé, je sais pas, c'est une odeur enivrante, entêtante, et à chaque fois que je mets cette crème, les gens me disent oh mon dieu c'est quoi ton parfum, tu sens tellement bon, tu sens trop bon. Donc voilà, donc c'est pas un parfum, c'est la Bum Bum Cream, et je crois qu'ils viennent de sortir aussi un spray corporel, donc c'est pas un parfum, c'est vraiment une petite brume corporelle qui sent aussi cette odeur là. Donc voilà, ces 2 crèmes là, je peux pas m'en passer. Ça coûte cher, mais très honnêtement, là ça fait peut-être 1 mois que j'ai arrêté de l'utiliser et ma cellulite est revenue en feu. C'est reparti, donc non, c'est sûr que j'aurais investi dans la Bum Bum Cream. Je ne lâche pas la Bum Bum Cream. Je ne me passe pas de la Bum Bum Cream. Je ne la quitte pas. J'en recommande. J'en ai recommandé une, j'attends qu'elle arrive. Ah! Bioderma, j'ai fini 2 pots de micellaire. Il y en a un autre, j'en ai fini un très gros. Je sais absolument pas où est-ce qu'il est. Je comprends pas. Je viens de chercher partout dans mon bureau, je le trouve pas. En tout cas, donc c'est la solution micellaire. Celle-ci c'est la Hydra Bio H2O, donc c'est celle pour les peaux déshydratées. Et j'avais fini le très gros, celui pour les peaux mixtes. La couleur est bleue, le liquide est bleu dans la bouteille. C'est une eau micellaire vraiment efficace. J'en ai essayé dans d'autres marques qui étaient vraiment pas efficaces. Celles de Bioderma sont super efficaces. On peut les mettre sur les yeux, ça démaquille les yeux, ça ne pique pas les yeux. Elles démaquillent très bien les rouges à lèvres longue tenue aussi sur la bouche, donc voilà, je pense que c'est un basique. J'ai terminé la crème pour le corps de chez Korres à la goyave. Je vous en ai parlé je ne sais plus quand dans une vidéo de mes favoris au début de l'année il me semble. Donc Korres c'est une marque qui est bio et qui est clean aussi, donc sans si je vous donnais la liste des produits qui ne sont sans en dessous, là c'est super bon. Tout ça c'est les ingrédients qu'il n'y a pas dans cette crème. Donc c'est une crème qui rend la peau super douce. L'odeur de cette crème est à tomber. Oh, j'adore l'odeur de cette crème. Elle sent juste la peau propre. Ça n'est pas hyper sucré comme ce qu'on pourrait s'attendre quand on voit le mot goyave. C'est pas du tout, c'est pas une odeur tropicale, c'est pas une odeur entitante, c'est une odeur de propre qui laisse la peau juste parfaitement hydratée. Très bonne crème. J'ai commencé une 2e crème Korres parce que j'en avais 2, j'en avais même 3. J'en ai une que j'ai offerte. Donc celle que j'ai commencé c'est celle au basilic citron et elle est parfaite juste pour cette période de l'année où commence à se réchauffer. Le temps il fait un peu plus chaud. Donc voilà, je n'abandonne pas ma crème Korres pour le corps, je continue à l'utiliser. Lush maintenant, j'ai terminé un exfoliant pour les mains Coco Salé. En fait vous savez Coco Salé ça c'est mon exfoliant mains et pieds préféré. C'est pas pour les pieds à la base, hein. C'est pas marqué que c'est pour les pieds mais moi j'utilise tout le temps pour les pieds, ça fait la peau d'une douceur. Ça fait avec de l'huile de coco et du sel de mer, vous la passez sur vos mains et sur vos pieds ou même sur votre corps si vous voulez tester, ça marche aussi, sec, et en fait donc vous frottez et ensuite vous rincez et ça laisse, donc l'huile de coco reste sur la peau légèrement sans être collante et ça laisse la peau super douce, super souple.
Vraiment un petit soin cocooning que j'adore. J'en ai pas racheté maintenant parce que tout simplement on arrive à l'été et que j'utilise beaucoup moins ce genre de produits quand c'est l'été. C'est vraiment des produits que j'utilise plus l'hiver, mais j'en reprendrai certainement l'année prochaine. J'ai terminé 2 crèmes de chez Lush pour le corps, 2 crèmes pour le corps, corps et main en fait. Donc le pot de bienfaisance et ma crème sommeil, donc l'édition limitée de Noël. Celle-ci, bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois, de toute façon elle n'est plus disponible. La crème peau de bienfaisance, c'est une crème qui est vraiment hydratante et qui laisse un film de protection, mais parfait en hiver. Très honnêtement, c'est une crème que j'aime pas mettre en été parce que je la trouve trop sticky, trop collante, mais l'hiver, je peux pas m'en passer. Si vous avez la peau super déshydratée, très sèche, cette crème là c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Elle hydrate super bien. D'abord elle a une odeur très propre, elle aussi, très légère, pas du tout entêtante, et elle laisse sur la peau comme une espèce de film protecteur que moi j'aime beaucoup. Alors effectivement si vous aimez pas les trucs qui laissent quoi que ce soit sur la peau, vous aimerez pas cette crème là, mais moi je l'adore. Puis en plus de ça, 100% des fonds de la crème quand vous l'achetez sont reversés à une association de bienfaisance, donc voilà, ça en vaut la peine quoi. C'est une bonne cause et une bonne action en même temps. Voici le sérum que j'ai terminé. J'ai terminé donc le sérum et la crème. J'ai racheté les deux. Très honnêtement, j'ai racheté les deux. Je suis plus que satisfaite de cette crème. Elle me fait une peau qui reste super hydratée et sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose que je trouve rarement dans les crèmes de jour. C'est-à-dire que souvent, j'ai un effet immédiat, mais que sur du long terme, au bout d'une semaine, 2 semaines, l'effet n'est plus le même. Et la peau s'habitue vite, alors que là, non, franchement, voilà, c'est mes 2 crèmes chouchou, vous le savez, je les utilise tout le temps. Actuellement, je vais pas vous mentir, j'utilise le sérum, je n'ai pas encore ouvert mon deuxième pot de crème que j'ai acheté parce que je suis en train de tester des produits d'une autre gamme qu'on m'a envoyé. Il faut de temps en temps que j'essaye des nouveaux produits, c'est normal, ça fait partie de mon boulot, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je l'ai racheté et je l'aime tellement que je me dis, c'est toujours ma crème backup là. C'est-à-dire que quand je teste des produits, si je suis pas satisfaite des produits que j'achète, que j'ai une réaction tout de suite, hop, je repasse à celle-là et puis ma peau va beaucoup mieux. J'ai terminé le shampoing sec Chlorane. Ça fait des années que j'utilise ce shampoing sec là. Je suis pas très aventureuse au niveau des shampoings secs, très honnêtement. J'utilisais celui-ci parce que c'est celui que ma maman utilisait toujours, et puis moi, automatiquement, j'ai acheté celui-ci pendant des années. Là, à la fin de celui-ci, je me suis dit tiens mais tu vas tenter l'aventure, et je suis partie, j'ai acheté le Baptiste et très honnêtement je suis super satisfaite du Baptiste. Je trouve qu'il me laisse les cheveux très légers, plus légers même que le Chlorane, que la texture se voit moins que le Chlorane, donc pour l'instant je vais être infidèle à mon Chlorane et je vais rester avec mon Baptiste. J'ai terminé et là mon cœur est brisé, mon cœur est triste. C'est le shampoing et gel douche. Très honnêtement, j'utilise qu'en gel douche, pas en shampoing. Mon Oil de Tahiti, douche des lagons. Et c'est une odeur qui est plus que régressive pour moi. C'est un produit que j'utilise depuis des années. Je pense que j'ai commencé à l'utiliser, j'avais 16 ans. Donc ça fait un bail, hein, ça fait un bail. Et il me rappelle mes étés de jeunesse, tout simplement. Donc c'est un produit, voilà, il n'y a pas d'explication. Quand je sens cette odeur-là, je suis renvoyée à mon adolescence. Et c'est des produits que j'aime énormément. Alors les gels douche Yves Rocher sont vraiment bons d'ailleurs. Je les aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je vais certainement m'en racheter bientôt. Très certainement. Parce que tu sens trop bon, tu sens trop bon. Autre produit que j'ai terminé, c'est de La Roche-Posay, c'est le sérum lissant anti-âge Effaclar. Je vous sortirai, il va y avoir un article qui va sortir sur le blog là-dessus très bientôt, où je parle que de ce produit-là parce que je ne veux pas m'étendre. Mais c'est un produit qui est en fait lissant, qui est anti-âge et qui permet vraiment de venir, si vous avez des cicatrices d'acné, si vous avez des petites rides de déshydratation, des taches, ce produit-là est miraculeux. Il faut le mettre avec parcimonie. Comme c'est La Roche-Posay, c'est vraiment fait pour les peaux sensibles. C'est vraiment un produit qui est formulé pour les peaux sensibles et il est vraiment magique. 2 fois par an je l'utilise et il vient lisser mon grain de peau à chaque fois. Il atténue aussi beaucoup ma tache, la tache d'ici qu'un jour je vais me faire enlever au laser, ça c'est sûr. Ma tache, mon masque de grossesse que j'ai. Et puis franchement c'est un produit magique. Voilà, si vous avez des cicatrices, d'acné, comme je vous ai dit, si votre peau a un grain de peau qui n'est pas lisse, j'ai vu aussi sur YouTube des filles qui l'utilisaient à la vingtaine parce qu'elles avaient beaucoup d'acné et que ça a permis de calmer énormément les crises d'acné. Ce produit-là, il fait plein de choses, il est vraiment magnifique. J'ai terminé des mascaras. Donc 2 mascaras Dior Show.
Un qui est le Dior Show, bah en fait c'est deux mascaras Dior Show iconiques. Il y en a un qui est régulier et l'autre qui est waterproof. Donc je les ai utilisés, celui-ci je l'ai utilisé, ça fait peut-être 9 mois qu'il est dans mon tiroir. Il y en avait presque plus mais j'aime vraiment la brosse. Donc je garde la brosse à chaque fois qui est incurvée comme ça. Je garde la brosse pour venir bien venir recourber mes cils quand j'utilise d'autres mascaras qui recourbent pas assez. Donc c'est vraiment deux produits que j'aime beaucoup. Ils tiennent très bien, ils font de très beaux cils, bien longs, bien fournis, bien recourbés. C'est vraiment bah voilà, c'est de très bons mascaras. Autre mascara que j'aime et que j'adore, vous le savez, c'est mon Roller Lash. Je me suis décidée à le jeter même si je l'aime trop. Il est fini, il n'y en a plus. Il est vraiment sec, ça fait peut-être, je sais pas, ça fait plus de 9 mois aussi que je l'ai dans mon tiroir. Je me suis dit que c'était pas bon de garder des produits pour les yeux trop longtemps non plus. Mais c'est pareil, sa brosse qui est incurvée est juste magnifique. C'est mon mascara chouchou de tous les temps, très honnêtement. Il allonge les cils, il fait des cils super longs, bien recourbés, etc. C'est un très bon mascara. Actuellement, je suis en train d'en tester d'autres. J'utilise énormément les mascaras de chez Tarte. Je suis hyper satisfaite des mascaras de chez Tarte, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux d'ailleurs. Et donc voilà, mais je pense que je reviendrai au Roller Lash, ça c'est certain. Peut-être pas le Dior, je pense pas au le Dior parce que je trouve qu'il est vraiment cher par exemple. Beaucoup plus cher que mon Roller Lash de Benefit. Et voilà, donc je pense revenir au Roller Lash, pas au Dior. J'ai fini 2 pots de sel océanique de chez Lush. Je les aime tellement, c'est mon exfoliant corps préféré depuis des années. C'est un exfoliant qui est fait à base de sel de mer, de lime. Il est bleu, vert, on dirait la mer du Pacifique. Et il fait une peau super douce. Je l'utilisais sur mon visage principalement avant. Maintenant, j'en ai pas racheté parce que j'utilise aussi des nouveaux produits qu'on m'a envoyés. J'utilise beaucoup l'exfoliant pour le visage de chez Yves Rocher en version éco-responsable, donc où il n'y a que la poudre qu'on peut mélanger avec son nettoyant visage. Et puis pour le corps, j'utilise aussi beaucoup les exfoliants LR Cosmétiques au café qui sont devenus mes gros chouchous. Mais ça, c'est des excellents produits, très honnêtement. Ça a été mon exfoliant pour le corps et pour le visage pendant des années. J'y reviendrai, c'est sûr, parce que j'adore les produits Lush et que je suis accro à Lush. Donc oui, j'y reviendrai, mais pas tout de suite. Enfin, j'ai terminé ma crème pour le visage de nuit, la crème de nuit ultra réparatrice hydra raffermissante de chez First Aid Beauty, qui est la crème que j'utilise la nuit depuis des années, très honnêtement. Le pot est complètement vide, il reste plus rien. C'est une crème que j'aime énormément parce qu'elle est formulée pour les peaux hypersensibles et elle vient véritablement lisser la peau, redonner énormément d'hydratation. Elle a vraiment, elle raffermit et elle lisse. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire de cette crème là, c'est ce qu'elle fait. Elle raffermit et elle lisse comme jamais. J'ai jamais trouvé une crème aussi raffermissante que celle-ci. Actuellement, je ne l'utilise plus pour la première fois depuis, je sais pas, 3 ans, très honnêtement, parce que j'utilise, je suis en train de tester la gamme Peony Peony de JB Skin Guru. Pardon, cette crème de nuit donc est vraiment sublime. Si vous avez la peau qui est relâchée, les tissus de la peau relâchés, cette crème là, je vous le dis, un must have, un must have. C'est tout pour ces produits terminés. Il y en avait quand même pas mal. Je vais pouvoir enfin m'en débarrasser, jeter, faire de la place, ranger, parce que là mon bureau il faut que je trie, je vous le dis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Et puis évidemment, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez finis récemment, ceux que vous avez terminés, ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés évidemment. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si c'est la première fois sur la chaîne, eh ben, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche. On se retrouve sinon toute la semaine sur Snapchat et Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, c'est juste ici. On peut cliquer juste là, ça prend 2 secondes. Et puis, je vous vois dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Jusque là, portez-vous bien.